Dans de nombreuses traditions, on parle de Père, Fils et Saint-Esprit, mais quelque chose semble manquer. Pourquoi cette Trinité est-elle incomplète? Où est le principe féminin, la Mère divine, celle qui donne la vie et équilibre le cosmos? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur la véritable Trinité. Le Père, l'intelligence créatrice, l'origine de tout. La Mère, la matrice primordiale, l'énergie de vie. Le Fils, l'incarnation du divin, le lien entre le ciel et la terre. Cette structure sacrée ne vient pas d'une seule religion, elle est universelle. De l'Égypte antique à l'hindouisme, de la gnose aux enseignements cachés du christianisme primitif, elle est partout, mais elle a été oubliée. Pourquoi? Qui a effacé la mère de l'histoire? Et surtout, que signifie réellement cette Trinité pour notre spiritualité et notre existence? Prépare-toi à un voyage initiatique aux origines du divin. La Trinité du Père, de la Mère et du Fils n'est pas une invention moderne. Elle traverse les âges et les civilisations. Elle est universelle, ancrée dans les traditions spirituelles du monde entier. Regardons ensemble comment cette vérité cachée se manifeste dans différentes cultures. Égypte antique, Osiris, Isis et Horus. Dans l'ancienne Égypte, la Trinité divine se compose de Osiris, le Père, le roi divin, symbole de l'ordre et de la sagesse. Isis, la mère, la déesse de la fertilité et de la magie, protectrice de la vie. Horus, le Fils, l'incarnation du divin sur terre, représentant le futur et la continuité. Ici, Isis joue un rôle essentiel. Elle n'est pas une simple compagne, mais l'énergie primordiale qui permet à Osiris de renaître à travers Horus. Pourquoi cet équilibre entre le masculin et le féminin a-t-il été brisé ailleurs? Hindouisme, Brahma, Sarasvati et l'énergie créatrice. Dans l'hindouisme, on retrouve aussi une forme de trinité avec Brahma, le créateur de l'univers, le principe masculin. Sarasvati, la déesse de la sagesse et de la connaissance, qui inspire et façonne la création. Leur descendance divine représente le prolongement de cette union sacrée. Ce modèle montre une vérité simple. La création ne peut exister sans l'union du masculin et du féminin. La gnose et la kabbale, la mère perdue. Dans la tradition gnostique et kabbalistique, il y a une connaissance cachée. Dieu, au commencement, est à la fois masculin et féminin. La Shekinah, présence divine, est souvent décrite comme une énergie féminine perdue, que l'humanité doit retrouver. La gnose parle aussi de Sophia, la sagesse divine féminine, qui fut séparée du monde par ignorance et domination patriarcale. Pourquoi cette sagesse a-t-elle été effacée des enseignements religieux dominants? Le christianisme primitif, l'ombre du féminin sacré. Aux origines du christianisme, certains groupes reconnaissaient Marie comme l'incarnation de la Mère divine. Dans les évangiles gnostiques, on parle de Marie-Madeleine comme une initiée à une connaissance profonde, mais ce savoir a été supprimé. Le Saint-Esprit lui-même était parfois représenté sous une forme féminine. Alors pourquoi aujourd'hui la Trinité officielle est-elle Père, Fils et Saint-Esprit? Sans trace de la Mère? Une vérité effacée? Partout dans le monde, les anciennes traditions reconnaissaient le rôle de la Mère divine. Mais au fil du temps, les religions ont effacé son existence, mettant uniquement en avant le Père et le Fils. Pourquoi? Qui a décidé que le féminin sacré devait être occulté? Et quelles conséquences cela a-t-il eu sur notre perception de Dieu et de la spiritualité? Nous avons vu que la véritable Trinité Père, Mère et Fils existe depuis toujours. Mais que représente réellement chaque aspect de cette unité divine? Dans cette partie, nous allons explorer leur rôle et leur interaction, pour comprendre pourquoi cet équilibre est essentiel à la création et à l'évolution spirituelle. Le Père, l'intelligence créatrice. Le Père est la source, l'ordre et la volonté divine. Il représente l'idée pure, le plan originel qui façonne l'univers. L'intelligence divine qui structure et harmonise la création. L'autorité spirituelle, non pas dans la domination, mais dans la guidance et la sagesse. Il est souvent symbolisé par le ciel, le soleil, la lumière divine qui illumine et donne direction. Mais un plan ne suffit pas pour donner naissance à quelque chose. Il a besoin d'un principe réceptif pour se manifester. La mère, l'énergie créatrice, la matrice du monde.
Si le Père est l'intelligence créatrice, la Mère est l'énergie qui permet la manifestation. Elle est la matrice cosmique, le réceptacle où germe la création, l'énergie vitale qui anime et nourrit toute existence, la sagesse intuitive, la connaissance profonde qui équilibre le monde. Dans de nombreuses traditions, elle est représentée par la lune, la nature, l'eau, la terre nourricière. Sans elle, l'intelligence du Père reste abstraite. C'est elle qui matérialise la création, qui transforme l'idée en réalité. Mais une fois que la vie est engendrée, un autre élément devient essentiel. Le Fils, l'incarnation du divin. Le Fils est le pont entre l'invisible et le visible, entre le divin et l'humain. Il symbolise l'expérience humaine, la conscience divine en action, l'évolution spirituelle, le chemin vers la compréhension du Père et de la Mère, le renouveau et la transmission, car le Fils devient à son tour créateur. C'est pourquoi, dans de nombreuses traditions, le Fils est une figure messianique, un guide spirituel incarné. Horus en Égypte, Krishna en Inde, Jésus dans le christianisme. Le Fils est la manifestation du divin dans le monde matériel, l'exemple vivant de l'union entre le ciel et la terre, l'équilibre sacré. Nous comprenons maintenant que ces trois forces sont indissociables. Sans le Père, il n'y a pas de direction, pas d'intelligence structurante. Sans la Mère, il n'y a pas de matérialisation, pas d'énergie pour donner vie. Sans le Fils, il n'y a pas d'expérience, pas d'évolution, pas de transmission. C'est un équilibre parfait, un cycle éternel où chaque aspect nourrit les autres. Mais pourquoi cet équilibre a-t-il été brisé? Pourquoi la Mère a-t-elle été effacée des enseignements religieux dominants? Un effacement progressif. À l'origine, la présence féminine dans la spiritualité était reconnue et vénérée. Dans l'Égypte antique, Isis était aussi puissante qu'Osiris. Dans la Kabbale, la Shekinah était la présence divine sur terre. Dans les premiers écrits chrétiens, Marie-Madeleine était une disciple initiée, non une simple suiveuse. Mais au fil des siècles, un glissement s'est opéré. Les religions patriarcales ont pris le dessus, affirmant que Dieu était uniquement masculin. La mère divine a été réduite à une figure secondaire, souvent soumise ou effacée. Le féminin a été diabolisé, associé à la tentation, à la faiblesse ou au chaos. Le résultat, un déséquilibre profond dans la spiritualité et dans notre société. Les conséquences de cet oubli. Lorsque l'on retire la mère divine, on crée un monde déséquilibré. Regardons les effets directs de cette suppression. Un Dieu distant et autoritaire. Sans le féminin sacré, Dieu est devenu une figure de loi et de pouvoir, plutôt qu'un principe d'amour et d'équilibre. On a remplacé la sagesse intuitive par des dogmes rigides, un rejet du corps et de la nature. La mère représente la terre, la nature, la fertilité. En l'effaçant, on a créé une vision du monde où la matière est perçue comme inférieure à l'esprit, menant à l'exploitation de la planète et à la déconnexion avec le vivant. Une rupture dans la spiritualité. Dans les traditions initiatiques, le chemin vers l'éveil passe par l'union du masculin et du féminin. Mais si l'un des deux est effacé, comment atteindre l'équilibre spirituel? C'est ainsi que l'humanité s'est coupée de la moitié de sa propre essence. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de restaurer cette vérité oubliée. En réintégrant la mère divine dans notre spiritualité, nous pouvons retrouver un Dieu complet, à la fois Père et Mère, reconnecter l'esprit et la matière, l'intuition et la raison, rééquilibrer notre vision du monde et notre relation au sacré. Ce n'est pas une simple théorie, c'est une clé essentielle pour l'évolution spirituelle de l'humanité. Alors, sommes-nous prêts à redécouvrir la véritable Trinité? Reconnaître la Mère divine dans notre spiritualité. La première étape est de rendre à la Mère sa place légitime. Cela signifie ne plus voir Dieu uniquement comme une figure masculine, mais comme un équilibre entre le Père et la Mère. Se reconnecter à l'énergie du féminin sacré qui incarne l'intuition, l'amour et la créativité. Étudier et méditer sur les traditions qui ont préservé cette sagesse, comme la gnose, la Kabbale ou certaines philosophies orientales. Là où il y a unité entre le masculin et le féminin, il y a équilibre et harmonie. Se reconnecter à la nature et à la matière. La mère divine est aussi la terre, la vie, l'énergie qui anime tout. Or, le monde moderne nous a déconnectés de cette force vitale. Pour rétablir cette connexion, il faut respecter et honorer la nature,
car elle est l'expression vivante du féminin sacré. Être à l'écoute de notre corps et de notre intuition, car la mère parle à travers nos sensations et nos émotions. Accepter que la matière et l'esprit sont complémentaires et non opposés. Le monde physique n'est pas un piège, c'est un temple où l'énergie divine s'incarne. Comprendre notre propre rôle dans la Trinité. Nous avons vu que le Fils est le pont entre le ciel et la terre. Cela signifie que nous avons tous un rôle spirituel essentiel. Nous sommes appelés à être conscients de notre lien avec le divin en équilibrant en nous le Père, raison, discipline, et la Mère, intuition, amour. Transmettre ses connaissances, car le Fils est celui qui reçoit, incarne et enseigne. Vivre en harmonie avec ses principes en intégrant dans notre quotidien la sagesse des anciens. Nous sommes les héritiers de cette Trinité. L'histoire nous a coupés de la moitié de notre essence divine. Mais aujourd'hui, nous avons le choix de restaurer l'équilibre. Ne plus voir Dieu uniquement comme une autorité lointaine, mais comme une force équilibrée. Réintégrer la sagesse du féminin sacré dans notre spiritualité et notre quotidien. Jouer notre rôle en tant qu'être conscient, incarnant la Trinité en nous-mêmes. Et si, au lieu de chercher le divin à l'extérieur, nous le reconstruisions en nous et autour de nous, c'est là que commence le véritable éveil.